Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé. Voici les titres de ce vendredi 11 novembre 2022. Une TikTokeuse gagne un concours de vidéo au Gain Europe. Ce samedi 12 novembre aura lieu la marche pour la paix contre la violence, organisée par l'association AMA-PLR. Grand rassemblement de prières ce vendredi matin, Festival de musique 2022, vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur, la vidéo musicale de la semaine dans Worship Moment. Commençons avec une actualité dans le monde. Une TikTokeuse gagne un concours vidéo au Gain Europe. Du côté de la Martinique, Marche pour la paix contre la violence. Une mobilisation générale aura lieu ce 12 novembre contre la violence, pour la paix et la sécurité. Voici quelques informations à noter. Le rendez-vous est sur le parking du stade de Dillon, du côté de la foire ou du marché. Le départ de la marche est prévu à 15h30. Le dress code un haut blanc. Une navette sera disponible de 21h à 22h30 pour ramener les marcheurs au stade de Dillon, moyennant 2 € par personne. N'oublions pas, c'est la sécurité de tous, enfants, parents, grands-parents, amis, alors venez nombreux, nous sommes tous concernés. Nous poursuivons avec un grand rassemblement de prières. Du 5 au 12 novembre 2022 a lieu la semaine de prière annuelle sur le thème « Être disciple, une croissance continue ». Ce matin, un grand rassemblement de prières a eu lieu devant les studios d'Espérance FM. Et on continue avec le Festival de musique 2022. Du 18 au 22 décembre aura lieu le grand festival de musique autour du thème « Compose un chant nouveau pour le Seigneur ». Au programme, différents ateliers pour vous aider à composer vos morceaux, ateliers orchestre, gospel, avec des formateurs comme Jean-Marc Reynaud, Pascal Oreca et plein d'autres. Ce festival se terminera par un grand concert le samedi 22 décembre 2022. À noter que les inscriptions aux ateliers seront bientôt ouvertes, alors restez connectés pour en savoir plus. Quant à vos émissions hebdomadaires, nous commençons avec Les Sentiers du Bonheur, dont le titre de cette semaine est « Fin du monde et fin du mois ». Pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire pour l'immense majorité d'entre nous, la fin du mois est toujours un peu tendue. Chacun essaie de garder l'équilibre dans les comptes du foyer tout en faisant face aux besoins du quotidien, et cet équilibre est de plus en plus précaire. Avec l'inflation des prix de ces dernières semaines, la fin du mois commence de plus en plus tôt. Quand ces questions de fin du mois se mêlent, comme c'est le cas maintenant aux questions de fin du monde, alors c'est un vent de morosité et de peur qui souffle un peu partout. Certains, même parmi les plus jeunes, ont du mal à envisager un avenir serein. Tu partages ce constat? Oui, je le partage parce que quotidiennement, les mauvaises nouvelles se succèdent dans l'actualité. Les prix flambent et c'est l'incertitude totale sur la capacité des États à éteindre cet incendie. Nous vous rappelons que l'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq et diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM au 91.6. On enchaîne avec l'invité de cette semaine dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur, Guylaine Mélinard. Tout de suite un extrait. J'avais des parents très sévères, surtout mon père. Il était ancien d'église, donc il fallait donner le bon exemple. Il fallait marcher droit comme un i, etc. Donc, quand j'étais enfant, surtout mes frères et sœurs, on voyait pas d'un bon œil cette attitude. Je me rappelle que quand j'ai commencé à lire à 7 ans, mon père m'a mis un livre de l'esprit de prophétie en mai et il m'a dit c'est ton anniversaire. Il m'a fait cadeau le message à la jeunesse. Et tu espérais autre chose à 7 ans. Oui, c'est sûr. Mais comme j'aimais lire, il m'a dit que c'est bien tombé. Donc c'est vrai que c'est bien tombé, mais j'espérais autre chose. Et je l'ai dévoré. C'est vrai que j'ai lu ce livre. À 7 ans, je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était formidable. Mais c'est vrai qu'en tant que jeune, surtout à cette époque avec des parents très rigides,
quand on regardait d'autres enfants à l'église, on disait, bon, on aurait aimé être comme ci, comme ça. Mais nous, il fallait marcher droit, il ne fallait pas dévier, etc. Être exemplaire. Oui, et être exemplaire. Et c'est vrai que quand je fais un recul, je regarde, je me dis que quelque part, peut-être qu'ils ont ils ont fait ce qu'ils pouvaient, avec des erreurs, bien sûr, mais je dis merci quand même, parce que... Retrouvez ce samedi 12 novembre à 9h l'intégralité de l'interview. Et on termine en musique avec Teresa Vectol dans Worship Moment, Ce que Dieu attend de moi. Non, les mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour. Oh, ce que Dieu attend de moi, c'est que j'élève ma voix pour annoncer à ceux qui souffrent un roi qui entend et qui voit. Si je nourris les affamés, si j'offre un toit aux mal logés, si je visite les malades. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Restons connectés à Dieu car c'est ce qu'il attend de nous. Merci d'avoir suivi cette édition, merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous souhaite un doux sabbat avec Jésus-Christ.